J'apparais-tu? Suis-je en direct? En ce moment? Comment ça se passe? Attends un peu, là. Yes, ça va bien aller, gang. Ça va bien aller. Euh, on est en direct pour notre fameux live, comme à chaque semaine, le lundi. On se fait un petit live Facebook ensemble sur différents sujets. J'ai décidé de commencer ça à partir de 2020 pour pouvoir offrir une valeur ajoutée aux gens sur ma communauté, pouvoir discuter de certains thèmes. Certains qui vont plus vous parler d'autres fois il va y avoir des sujets qui vont peut-être au début moins vous interpeller, mais finalement, à force d'en jaser, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même quelque chose à aller chercher. Donc, on a un 15 minutes à faire ensemble aujourd'hui, comme chaque lundi. Et ensuite de ça, quand le 15 minutes ici va être terminé, comme d'habitude, je poursuis pour un autre 15 minutes avec ma gang de Select dans mon groupe Facebook privé pour la suite de la discussion, plus d'échanges, d'interactions, des petits exercices aussi en lien avec le thème du jour. Donc, la première chose à faire, comme dans tout bon live Facebook, je veux savoir qui est en ligne avec moi en ce moment. Fait que si jamais vous êtes en direct avec moi, je vous demande de m'écrire un 1 dans les commentaires. Si jamais vous êtes en rediffusion, je vous demande de m'écrire un 2 dans les commentaires. Fait que je sais pas également, en période de quarantaine, tout le monde est pas mal sur leur ordinateur, sur leur Internet. Fait que je sais pas la qualité de la connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est le son, l'image? J'ai besoin de votre confirmation. Là, je vois dans les commentaires José qui est là, Sophie qui est là, good. Commence à avoir des gens qui se connectent de plus en plus. Donc, c'est bien quelqu'un aussi qui veut m'informer comment est-ce que je suis censé faire pour voir combien de personnes sont connectées dans notre vidéo. Ça, je suis vraiment curieux. Également, je vais en profiter pendant que vous commentez ça pour moi-même commenter pour toutes les personnes qui voudraient visionner la partie 2, donc toutes les personnes qui voudraient se joindre à nous pour la suite dans le groupe des Selects, je vous ai envoyé un lien qui vous explique comment faire dans les commentaires. Mais ce soir, on se parle du thème « Comment trouver l'amour et bâtir des relations saines ». Donc là, évidemment, c'est un thème qui touche tout le monde, à moins que quelqu'un, au début de sa vie, ait décidé qu'officiellement, l'amour, c'était pas pour lui. Mais je pense que c'est très rare les personnes comme ça. Donc, le thème de ce soir va toucher pas mal tout le monde, l'amour, les relations saines. Fait que la première des choses, comment trouver l'amour, OK? Puis tout ce que je vous dis là, c'est vraiment juste mon opinion basée sur mes expériences personnelles. Il y a certaines personnes avec qui ça va fitter, d'autres personnes qui trouveront que ça n'a pas de sens ce que je dis, puis c'est parfait comme ça. Le but, c'est d'échanger puis de grandir à partir de l'échange des idées. Donc, première des choses, comment trouver l'amour? Ben moi, mon conseil numéro 1, ce serait observe et évalue ta valeur marchande. Puis là, je sais, c'est plate de comparer de l'amour avec la valeur marchande parce que c'est pas un principe économique. Mais pensez à ça. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, tous les autres entrepreneurs du Québec voudraient devenir partenaire d'affaires avec lui, voudraient s'associer dans une business, voudraient investir dans sa compagnie. Puis pourquoi est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs que tout le monde fuirait comme la peste puis se dirait, moi, je veux vraiment pas faire affaire avec cette personne-là? Ces personnes-là ont fait des choix différents qui les ont amenés à être perçus différemment par la communauté entrepreneuriale. Donc, leurs possibilités d'association vont être très différentes dans une situation que dans l'autre. Ben, ma vision, c'est qu'au niveau de comment trouver quelqu'un, tout simplement, avec qui vous allez pouvoir tenter de vivre l'expérience amoureuse, tenter de développer quelque chose, ben, ça part d'une auto-évaluation honnête sur quelle est votre valeur marchande. Ce que ça veut dire, c'est qui tu es en ce moment, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, qu'est-ce que tu as à offrir, puis qu'est-ce que tu demandes en retour. Parce qu'on s'entend, dans une relation, ça prend de la réciprocité. Fait que si jamais toi, tu veux que ta partenaire ou ton partenaire y ait tel critère, puis toi, en échange, tu es juste capable d'offrir ça et ça, mais tu demandes ça, tu comprends qu'il y a un débalancement. Fait que c'est important de s'auto-évaluer puis de comprendre que plus tu peux offrir beaucoup, plus tu vas être en mesure de demander beaucoup ou d'élever tes standards ou d'avoir des exigences qui vont être différentes. Donc, la première des choses pour pouvoir justement plaire, entre guillemets, avoir plus de chance, c'est le concept du prince charmant un peu. Tu sais, combien de femmes attendent après le prince charmant? Mais la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes une princesse charmante? Parce que tu peux pas attendre le prince charmant si t'es pas une princesse charmante, ou du moins tu vas l'attendre, mais tu vas l'attendre longtemps ta barouette. Puis, je sais que tous les goûts sont dans la nature, chaque personne va trouver quelqu'un qui correspond, puis tout ça, mais ça m'amène à mon deuxième point, l'authenticité. Pour trouver l'amour, je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'authenticité après abord dans n'importe quelle relation, même en amitié. Pourquoi? Parce que plus tu es authentique, plus tu filtres naturellement les relations
qui sont censés être dans ta vie ou qui sont pas censés être dans ta vie. Tu sais, faites juste imaginer, par exemple, OK, un gars qui aimerait les grandeurs nature. Tu sais, là, le monde qui se déguise dans des festivals ou quoi que ce soit en personnage de Star Wars, Seigneur des Anneaux, peu importe. Mais imagine que toi, tu as vraiment une passion pour ça, mais que tu l'assumes plus ou moins parce que tu te dis, ouais, c'est pas tout le monde qui comprend ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, c'est pas tout le monde qui me jugerait pas d'aimer ça. Fait que là, tu te caches un peu de ta nature profonde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu risques de rencontrer quelqu'un avec qui ça va marcher à cause de différents critères. Mais toi, tu aurais eu envie peut-être de vivre ce genre d'événement-là avec la personne avec qui t'es, mais tu vas sentir en dedans de toi que tu peux jamais vraiment le faire parce que tu gardes cette part-là de peur d'être jugé ou de peur que ça marche pas à cause de ça ou de peur que l'autre personne ne traite pas autant que toi. Alors que si dès le début, tu es authentique, si dès le début, tu montres voici qui je suis, voici ce que j'aime, voici mon genre d'humour, voici mon genre de voyage, voici mon genre de... Plus tu es clair dans qui tu es, puis plus tu es authentique et transparent, plus tu as de chances de faire deux choses. Soit précipiter, dans le fond, accélérer le processus de tomber en couple avec la personne qui t'intéresse, ou accélérer le processus de plus vous parler, puis que c'est correct de même aussi. Je trouve que l'authenticité, c'est un catalyseur qui permet aux gens d'aller plus vite vers la réalité dans laquelle ils doivent vraiment aller. Donc, excusez-moi, je lis vos commentaires un peu. Évidemment, dans les 15 minutes qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est l'aspect commentaire, l'aspect interaction avec vous, c'est tout du côté des selects que ça se passe, parce qu'on a beaucoup plus le temps de le faire, de se déposer, de répondre aux questions. Ici, je veux vraiment plus vous partager un peu l'idée globale que j'avais à transmettre par rapport au thème, puis ensuite, pour l'échange et la discussion, ça va se faire du côté des selects. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire par rapport à l'authenticité, c'est que ça accélère ce qui doit être. L'honnêteté, l'authenticité accélère ce qui doit être de toute manière. Si jamais t'es pas fait pour être avec une personne, ça se peut que tu puisses, en étant pas authentique, former une relation qui, dans le fond, aurait jamais dû durer aussi longtemps. Tu sais, t'as le droit à 100% d'être qui tu es. Puis ça, c'est important que tu le saches. Pour être heureux en couple, t'as le droit à 100% d'être qui tu es. Tu sais, le niaisage de comme ah, moi, je vais faire mon indépendant parce que ça va créer telle affaire, ou le niaisage de ah, je dirais pas trop de compliments, je vais me faire prendre pour acquis, ou tu sais, combien, je veux pas dire je t'aime en premier, de mon point de vue, ces peurs-là ne font que ralentir ce qui doit être de toute manière. Si jamais tu dis je t'aime à quelqu'un, puis que parce que tu avoues tes sentiments à quelqu'un, cette personne-là te repousse, puis ne veut plus être dans ta vie, good thing. Non. Moi, personnellement, je veux pas être en train de courir après quelqu'un, d'avoir l'impression que cette personne-là s'en fout de moi. Ce serait pas logique. Tu sais, il y a tellement de monde dans le monde, dont des gens qui sont comme toi. Des gens qui trippent sur les mêmes choses que toi. Des gens qui ont des points communs avec toi que tu n'as même pas idée. Tu sais, moi, ça me prend une personne qui va être extrêmement drôle. Tu sais, imaginez si jamais je sentais au fond de moi qu'il faut que j'arrête de faire des blagues ou que j'arrête de faire des folies ou d'être bizarre pour plaire à une fille qui m'intéresse. Mais je n'y vois à quel point je serais malheureux en dedans sur le long terme. Puis qu'est-ce que ça ferait? Peut-être qu'on aurait, à cause de d'autres points communs, une relation qui se maintient dans le temps, mais ultimement, tout ça serait venu nous rattraper. Les personnes qui sont les plus heureuses en couple parmi celles que je connais, c'est vraiment les gens qui ont les relations les plus authentiques. Fait que c'est vraiment ce que je vous recommande comme premier critère, non seulement pour trouver l'amour, mais ensuite pour maintenir l'amour. Soyez authentique. Puis l'authenticité, ça passe par où en couple? Ça passe par la gestion des attentes. Soyez clair dans ce que vous voulez. Soyez clair dans ce qui vous dérange. Soyez clair dans ce que vous n'acceptez pas, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous insupporte. Soyez clair. Vous allez tellement faire sauver du temps à tout le monde. Vous allez tellement avoir une relation qui est plus belle, qui est plus saine. Puis en plus, le fait d'être clair dans nos attentes, non seulement nos attentes envers nous, envers le couple, mais envers l'autre, ça crée des communications qui normalement auraient peut-être pas eu lieu. Fait qu'en communiquant, c'est mon autre point, c'est mon autre clé pour être heureux en couple, communiquer le plus souvent possible. Il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais faut pas trop communiquer ou quoi que ce soit. » Je suis d'accord que t'es pas obligé, en temps et lieu, de faire un bilan de ta relation à chaque heure puis de dire « Ok, est-ce que tu m'aimes encore? On veut-tu encore la même chose? On va-tu encore à la même place? » Ça, c'est un peu de la paranoïa. Mais juste une communication saine. Tu sais, moi, je pense qu'une relation équilibrée, c'est une relation dans laquelle t'as pas à regarder l'autre pendant 20 minutes, sentir en dedans de toi que l'autre personne n'affile pas ou il y a quelque chose qui va pas, puis là, aller essayer de gratter puis de creuser pour trouver l'information, trouver qu'est-ce qui va pas ou quoi que ce soit. Pour moi, une relation saine, c'est une relation dans laquelle les deux personnes soient capables de se parler, de s'exprimer puis de se dire qu'est-ce qu'il y en est.
Une des raisons pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas en relation, ne se confient pas. Tu sais, souvent, on va entendre parler que les hommes n'expriment pas leurs émotions puis tout ça. Une des raisons principales derrière le manque de communication, c'est la peur. Soit la peur de blesser l'autre en étant honnête par rapport à ce qu'on veut ou ce qu'on veut plus, soit la peur d'être blessé en exposant une vulnérabilité puis en recevant pas la réciprocité qu'on voulait. Hein, par exemple, OK, tu te sens insécure par rapport à ton chum. Tu as l'impression que ces temps-ci, tu es un peu moins passionné, tu donnes un peu moins de signes d'amour, d'affection. Mais tu te dis, j'en parlerai pas, j'ai peur de le gosser. J'ai peur qu'il me réponde, ah ben non, là, il n'y a pas de problème, voyons donc. Puis t'as peur d'être fatigante, puis t'as peur de subir quoi? Le rejet. Sauf que ultimement, ça s'en va où, ça? Tu vas laisser ça dériver. Tu sais, ça, c'est comme de dire, imagine t'es sur un radeau, OK? Puis là, tu dérives sur l'océan. Pas sur l'océan, mais dans une rivière. Puis là, tu vois que le courant de la rivière s'accélère. Puis ce que tu comprends, là, c'est que tu t'en vas avec ton radeau, vous avez une chute. Mais là, le capitaine du radeau avec toi, là, la deuxième personne qui dirige, là, c'est ton chum. Puis ton chum, en ce moment, est en train de dormir. Mais tu vas te dire, je le dérangerai pas, je vais pas le réveiller, en ce moment, le courant est pas trop fort. Puis tu vas attendre peut-être de tomber dans la chute ou même de te rendre jusqu'à un point où est-ce que tu veux virer de bord, mais il est trop tard, vous avez plus la force de le faire. L'authenticité et l'honnêteté permet de faire arriver plus vite ce qui de toute façon est fait pour arriver. Retenez cette phrase-là, ça va tellement avoir un impact dans votre vie. L'authenticité permet de faire arriver plus rapidement ce qui de toute manière doit arriver. La vie, c'est pas toujours ce qu'on voudrait qu'il arrive. Il y a tellement des fois où est-ce qu'on se dit, j'aimerais tellement ça que telle personne réponde de même, réagisse de même, me comprenne comme ça. Mais des fois, c'est juste pas fait pour être ça. Puis des fois, on se rend compte de des affaires quand ça fait un certain nombre d'années qu'on est en couple avec quelqu'un. Puis souvent, ces choses-là qu'on se rend compte après un certain nombre de temps, c'est parce qu'il y a eu un manque d'authenticité de base ou en cours de route. Fait que je le dirai jamais assez. Authenticité, communication saine en temps et lieu des besoins, gestion des attentes. La gestion des attentes aussi, là, c'est non seulement exprime les tiennes, mais comment tu gères celles de ton partenaire. Tu sais, je pense que c'est important pour avoir un couple équilibré et sain de se garder du wow dans un couple. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, ben moi je regarde ma femme ou je regarde n'importe quelle personne, puis ça me fait la même chose en dedans. Tu sais, d'après moi, c'est pas, tu sais, tant qu'à ça, achète-toi une plante, là. Fait que, pour garder du wow dans un couple, ça prend de la gestion précise des attentes. Ce que ça veut dire, c'est, est-ce que tu sais qu'est-ce que ta femme, qu'est-ce que ton mari aime dans la vie? C'est quoi les petits plaisirs qu'il apprécie? C'est quoi qui fait avoir du fun? C'est quoi qui fait que la personne est capable de décrocher? C'est quoi qui fait que la personne est capable de lâcher son fou? Tu sais, sache toutes ces petites choses-là, puis grâce au fait de le savoir, grâce à une communication qui est saine, bien, ça va te permettre de faire perdurer la magie, justement, si on peut appeler ça comme ça, perdurer l'effet wow dans ta relation. Tu sais, si jamais, il y a une phrase aussi que je vais vous dire, c'est under promise, over deliver. Ça, c'est Jasmin Bergeron dans sa conférence L'effet wow qui avait dit cette phrase-là. Puis ça m'avait tellement marqué. L'effet wow, Jasmin Bergeron, under promise, over deliver. Promets moins, donne plus. Tu sais, si jamais t'es tout le temps en train de dire, ah oui, on va faire ça, ah oui, je te promets plus tard, on va faire telle affaire, mais finalement, tu vis en dessous de tes promesses, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te déçois automatiquement. Tandis que quand tu promets moins, mais tu donnes plus, mais t'es toujours en train de faire un effet de, oh wow, je m'y attendais pas, oh wow, c'est encore mieux que prévu, oh wow, t'es tellement sweet. Donc, ce seraient les petits trucs que j'avais à vous partager pour la partie 1 du live. Comme je vous l'ai dit, je vais republier dans les commentaires encore une fois le moyen de nous rejoindre dans la communauté des Selects. Donc, ben important. Ce sera pas long, je vois ça dans les commentaires. Parfait. Yes, Mélanie qui dit « What you see is what you get ». Exactement. Elle est authentique dès le début. Donc, ce que je vous recommande, la gang, OK, en ce moment, on est en situation extrême avec le corona, avec la quarantaine, puis tout ça. Je sais que pendant les prochaines semaines, probablement que vous allez avoir plus de temps pour vous, pour votre croissance personnelle, plus de temps pour travailler sur votre personne. Également, peut-être certains défis auxquels vous n'avez pas eu à faire face. C'est peut-être que vous allez tout le temps pogné avec la même personne en dedans, puis ça va créer des flamèches. Peut-être qu'avec les enfants, c'est plus difficile de ce temps-ci. Peut-être qu'il y a un stress financier qui se lie à tout ça. Donc, peu importe c'est quoi la source de ce qui vous préoccupe pour le moment, si jamais vous décidez de rejoindre le groupe des Dreamers Select, mais je vous garantis que vous allez passer le prochain mois à plus travailler sur vous que jamais dans votre vie. Ça va être un mois de croissance, un mois d'échange avec une communauté de gens qui ont aussi la tête froide en ce moment, qui sont capables de garder leur calme, de prendre la situation au sérieux, mais d'être là les uns pour les autres, pour continuer d'échanger, continuer de grandir. Parce que oui, même si la situation mondiale, globale est en train de changer, nous, intérieurement, c'est notre focus qui va déterminer la qualité de la personne qu'on devient pendant cette crise-là. Il y a du monde qui, après la crise, ils vont l'avoir échappé solide, ils vont avoir perdu le contrôle, puis ils vont être devenus des moins bonnes personnes qu'avant. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont profiter de cette occasion-là pour travailler sur eux, augmenter leur valeur marchande, être fiers d'eux-mêmes, travailler sur leur personne, puis devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Fait que c'est ce qu'on fait, nous autres, quotidiennement, dans les Dreamers Select.
Donc, Émilie qui dit justement, je me demande comment accéder au groupe pour le mois gratuit. C'est très, très simple, Émilie. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu écris en privé sur ma fanpage directement ici. Tu envoies un petit message. Mon adjointe Josiane va pouvoir te répondre, t'aider avec la marche à suivre. Sinon, j'ai écrit dans les commentaires aussi la marche à suivre sur comment le faire. Tous ceux qui ont aimé le live de ce soir, vous pourrez le visionner la partie 2. Ça se passe de l'autre côté. Donc, les Dreamers Select, je vous ai mis un lien en commentaire. Cliquez là-dessus. Vous avez le droit à un mois gratuit. Quelle belle occasion, justement, de passer le prochain mois avec nous autres, gratuitement, travailler sur vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous aider, gang. J'espère que vous avez aimé le live de ce soir. Moi, je trouvais ça super le fun de faire ça avec vous. Donc, on se retrouve de l'autre côté avec les Dreamers Select. Je vous souhaite une très, très belle semaine de quarantaine. Bye tout le monde.